quand les proches s'inquiètent pour leurs jeunes, pour leurs cousins, pour leur mère, qui savent qu'il y a des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme, de santé mentale, puis que ça fait une semaine qu'ils n'ont pas de nouvelles, ils nous appellent, pouvez-vous aller vérifier à telle adresse? Souvent, à telle adresse, on les trouve, puis... Pour le monde qui ne savent pas, c'est quoi ça? Là, tu peux-tu donner, mettons, des exemples de quelle situation tu avais à gérer ou à intervenir? Là, pour comme situer, ça ressemblait à quoi? Un poste de police qui a bien de l'action. Parce que nous autres, ça nous est connu. Là, OK. Ben, je vais y aller dans le très général à cause les normes, la confidentialité. Mais non, on rentre pas dans les détails de même. Mais je vais dire le genre d'appel. Là, ouais, c'est ça, juste pour nous donner une idée. Je vais te donner, par exemple, on allait... Il y a quand même beaucoup d'itinérants dans Hochelaga, fait que des fois, on allait faire le tour. Il y a des piqueries. Il y avait une dizaine de maisons où est-ce qu'on savait que c'était des piqueries. Ça appartenait à des gens... qui s'en occupaient pas, puis la porte était... Il y avait tout le temps un portier, puis les gens allaient là avec leur drogue, consommaient, les gens étaient souvent armés, puis nous, sauf qu'ils nous ont toujours ouvert la porte, on allait juste vérifier si le monde allait bien. Mais là, on rentrait, puis on enjambait des gens là qui avaient des seringues. Là, j'ai vu des filles avec des seringues de sang cachées dans des cheveux, au cas qu'elles se fassent attaquer, parce qu'elle était hépatique. Fait qu'elle, elle se disait, si je me fais attaquer, il va l'avoir. Fait que... là, tu marches là-dedans. Fait que sa maladie devient son arme, genre. Ouais. Là, tu regardes, toi, tu touches pas. Non, inquiétez-vous pas. Il y avait quand même ce respect-là envers nous autres parce qu'ils savaient qu'on était là, pas pour les faire chier. On était là pour s'assurer de la sécurité de tout le monde. Ouais. Fait que... puis vous pouvez fermer la place, puis... fermer tout ça, là, puis faire chier tout le monde. Là. Ah, il y aurait eu des façons de le faire, mais c'est beaucoup de travail, ça aurait impliqué là, l'équipe des stupéfiants, il aurait fallu que la ville s'investisse, je suis certain qu'il y a eu du travail de fait dans ce sens-là, mais il y a sans doute eu des bâtons dans les roues, quel niveau, je sais pas. Fait que ça, c'est une des exemples que t'as... Une des exemples des choses qu'on faisait, surtout de nuit puis de soir. Fait que, mieux montrer, regardez, on est là, puis on va revenir encore. Mm-hmm. Mais quand on revient, on veut pas qu'il y ait de niaiserie. Fait que ça gardait comme la place plutôt calme. Une genre de paix, genre de tranquillité. Oui, puis on défonçait pas de porte. Là. Ils nous accueillaient. Mm-hmm. Rentrez, venez-vous-en. Fait que... ça, c'est une des exemples. Ça, c'est une des exemples. Quoi d'autre qu'est-ce que vous faisiez comme patrouille ou... on pognait Hochelaga, comme je disais, c'est un secteur assez pauvre. Il y avait quand même un bon lot de vols qualifiés. Là. Des gens avec des couteaux, des armes à feu là, qui allaient voler des dépanneurs, des magasins. Des braquages. Des braquages, oui, exactement. Personnellement, ça m'est arrivé d'arriver sur un braquage d'un dépanneur où la personne a dû... on sait jamais l'état, là, mais la personne a été tirée. Là. Puis, alors pour montrer que nous, quand notre travail est fait, on est désintéressé à la cause. Donc, jamais on va aller à l'hôpital pour dire « Hey, monsieur, un tel là, qui est arrivé telle affaire, il va comment? Il est-tu vivant? Il est-tu... » Non, OK. Notre travail est fait. Cette séparation. C'est terminé. Ouais. Ton travail est fait. Passe à d'autres choses. Puis dans l'instant d'après, tu peux avoir des heures de rapport à remplir pour expliquer ça. Ou secteur où est-ce que c'est, comme je disais, beaucoup de toxicomanie, beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de monde, hélas, qui se suicide. Quand les proches s'inquiètent pour leurs jeunes, pour leurs cousins, pour leur mère, qui savent qu'il y a des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme, de santé mentale, puis que ça fait une semaine qu'ils n'ont pas de nouvelles, ils nous appellent, pouvez-vous aller vérifier à telle adresse? Souvent, à telle adresse, on les trouve, puis... pendu ou... Ah ouais. Donc, faut décrocher la personne,
Là, ensuite, les enquêteurs arrivent. La grosse machine se met en branle, la morgue. Ah, tabarnak, man. là, Ça, man, ça doit être épouvantable. C'est épouvantable. Après, parce qu'après, c'est pas fini. Pour le gars, comme je dis, moi, avec mes 2 bottines asphalte, faut que j'aille faire l'annonce de décès à des maris, à des femmes, à des enfants. Mais ça, aux enfants, c'est les CLSC qui s'en occupent. Puis il y a d'autres ressources aussi, mais les annonces de décès, c'est tu vois une personne là, puis quand t'as fini de parler là, je te le dis, c'est comme regarder une vitre qui casse en 1000 morceaux, puis qui tombe à terre. C'est t'as le goût de dire je m'excuse, mais il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Il faut juste que t'accueilles ce que la personne vit, puis que tu t'arranges pour qu'elle reste pas toute seule. Mm-hmm. Puis tu me demandais un peu c'est quoi patrouiller. Ben après ça, quand t'embarques dans ton véhicule de patrouille puis que tu dis je vais aller écrire mon rapport au poste, puis qu'au coin de la rue, il y a un gars qui brûle un feu rouge en avant de toi, ben faut que tu ailles l'intercepter. Mm-hmm. Et là, ce que tu viens de vivre, là, il est encore pogné ici. Il est pas digéré. Fait que faut que tu ailles voir le gars, puis ça m'est arrivé me faire répondre coudon, t'as rien de mieux à faire que ça, toi? Ouf. Tu sais... faut que tu sois solide dans ce temps-là. Tu peux pas te venger sur lui, toi. Tu peux pas. Il sait pas. Non, c'est ça. Puis il comprend pas, puis il comprendra pas. Là. Fait puis... Écoute, à part expliquer ce qu'il vient de faire, calmement, puis te dire, rendu au poste, là, m'a prendre 10 minutes, là, un peu juste pour dépomper. Ben, ça fait du bien, là. Puis des fois, là, on peut faire... L'extrait que tu viens de voir est une présentation de procafetière.ca. Procafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec. Ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café. Que ce soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Je t'encourage à aller au procafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en dedans de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $. Perds plus ton temps puis va-t'en chez Procafetière parce que c'est eux autres les experts.